Donc là, elle est en train de noter ce qu'elle a compté et ce qu'elle a mis de côté pour mettre dans les machines à la suite. Comme vous voyez, elle est en train de charger les machines pour pouvoir lancer le lavage des t-shirts et en même temps programmer la machine. C'est l'étape d'après. Donc là, elle est en train de programmer la machine et lancer le fonctionnement de la machine pour pouvoir laver les t-shirts. Là, elle est en train de lancer le deuxième tambour pour finaliser le deuxième chariot. Donc là, il ne reste plus qu'à fermer le tambour, bien sûr, pour lancer la programmation du lavage. Maintenant, tout est lancé, tout va se laver. Ce programme-là est maintenant fini. Je vous remercie de votre reportage. À bientôt. Ouais, bon, voilà, il y a les sacs de Roissy qui arrivent et on les trie dans les chariots. C'est-à-dire qu'on met dans les grands chariots, on met les serviettes éponges, les housses de couette et les draps. Et une fois que c'est fait, on les met là-bas avec les petits chariots et après on les pèse ou on le met directement en machine. Donc après, bon, bah, c'est vrai qu'on les met en machine en route et on marque à mesure sur les feuilles. Donc là, Ghislaine, vous êtes en train de chercher quel client? La Courneuve. La Courneuve. C'est un club? C'est quoi? Oui, c'est un club. C'est un club du rugby? Foot. Foot? Ok. Et vous êtes en train de peser, c'est ça? Non, peser les poids, mais après trier. Ok. Après, je vais les vous allez trier là. Et les compter aussi en même temps. Ok. Donc il y a du tri, il y a le comptage, c'est ce qu'elle est en train de faire. Et apparemment c'est le client qui ramène ça de la Courneuve. Voilà. Ici. Comme là, vous voyez qu'il y a des autres chariots des écoles. Chaque école a son nom. Regardez là-haut, il y a des noms des écoles. Il y a même des foyers. Hein. Il n'y a pas que les écoles, il y a des foyers aussi. Ce côté-là, c'est ça. Ce côté-là, c'est les hôtels. Comme là, regardez, il y a déjà un chariot de près de Paris. Voilà. De ce côté-là, il y a les hôtels. Ouais. Là, il y a Roissy. Là, il y a Paris. Paris 1, Paris 2. Ouais. Et il y a BH Catherine et Domus, la maison de retraite. Voilà. Tous les 2 jours par semaine, on fait BH Catherine et Domus. Voilà. Et tous les jours, du lundi au vendredi, il y a Roissy. Et tous les mardis et jeudis, il y a Paris. Okay. Les 2 hôtels de Paris. Paris 1, Paris 2. Voilà. Okay. Alors là, c'est du 3 mois que je donne à Brigitte. Là, c'est du 6 mois que je donne à Michel. Là, c'est du 12 que je donne à Claire. Je prends l'étiquette.
et je colle l'étiquette sur le code barre. Et une fois fini, comme ça, une fois fini, je mets à côté pour faire un petit tas pour les ranger dans le carton. Voilà. Là, en fait, ce qui consiste à faire, c'est à mettre des codes barres sur le mon étiquette, s'il te plaît. Ça met dans un sens l'étiquette. Voilà. Voilà. Puis après, on le met de côté. Mais en fait, ça doit aller dans une société. C'est une entreprise, les coupeurs. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, on colle à la fin, on les compte par 6 ou par 10, ça dépend. Et on les dispatche, on les met sur une palette, excusez-moi. Et donc voilà. Vas-y. Voilà. Voilà le travail. C'est trop dur à faire. Claire, si c'est trop dur à faire. Non, non. Si ça t'intéresse. Oui. Ça m'intéresse. Elle disait que c'était bien à faire les vêtements. Ouais, ça va, tranquille. Alain, Oui, c'est bien. Oui, ça me Oui, plaît. je vais. Moi, je suis d'accord avec Aziza et Claire et I. Je suis d'accord. Xavier, il compte le passement. Pour compter par 10, pour compter donner à Xavier, pour compter les passements, pour compter par 10. Bah, ça veut dire qu'on les compte par 10. 10. Oui, toujours 10. On fait ça, Oui, on les compte comme ça, les passements, oui, on les compte comme ça. oui. Tu en comptes 5, j'en compte encore 5. Oui, encore 5, 5, encore 5. 5 et 5, ça fait bien 10. Oui, 10. Hein. Voilà, on a 5. Voilà. Après, Valérie, elle les met dans le sachet, Voilà, dans elle le les sachet. ferme, et après, elle les met dans le bac. Dans le bac. Au début, ils sont comme ça dans le carton. Ils sont comme ça dans le carton, tu vois, comme ça. Ils sont comme ça dans le carton. Voilà, c'est pour ça qu'on les compte, pour ne pas faire des erreurs, comme ça. Après, moi, je lui donne. Après, elle les met dans le bac, elle ferme le plastique, et après, on les met dedans. Dans le bac. Si c'est trop dur à faire, ça peut pas être trop dur, Non, parce que c'est un boulot facile. C'est facile. Si c'est trop dur, ils vont t'expliquer. Si ça te plaît. Bah oui, ça me plaît, c'est un boulot comme un autre. Bah oui. Ah bah oui, c'est Ça comme peut pas être dur. Parce que si ça dure, on va t'expliquer et on va te faire montrer. Tu mets dans le bac d'abord, non dans le carton, et les compte après. Et les compte, c'est le moniteur qui les compte et après on le met dans le. Après tu les fermes. Oui, non, c'est un autre jeune qui ferme, qui met le scotch, qui ferme quand c'est contrôlé. Parce que dans les boîtes, mes collègues travailleurs, et dans les boîtes, ouais, un notice dedans, la notice, et pas de nom. Oui, ça veut dire qu'il y a une boîte comme ça là-bas. Pour le Il y a sachet, une boîte mais comme ça un là-bas. notice dedans, c'est un notice comme ça. Pour le sachet comme ça, c'est un notice. Pour les passements dedans, dans la boîte, pour le contrôler, pour les gens qui travaillent là-bas, Voilà. pour mes collègues, c'est comme ça. Il y a un plastique, Il y a un plastique il y a et une boîte. Ils sont dedans. Comme ça, je lui donne Vous avez ça. pour le passement. La notice. Vous avez la notice. Et vous avez un petit papier blanc. Voilà. Il y a Le 4 papier blanc. Il y a 4 trucs. Voilà. Et l'emballage pour refermer après. T'as vu? Maintenant on met ça dedans. On met dedans la notice. La notice. On met ça dedans, les passeports avec le plastique. Dans la boîte. Après, on ferme. Après tu fermes et après tu mets le plastique dedans. Et après on ferme l'emballage, On le fait on le ça plie et après on met dedans. pour coller.
D'accord, je te fais montrer. Comme ça. T'as vu comme ça, t'as vu, hein? Oui. Et par combien il faut mettre 12. Dans le carton, après, c'est une autre équipe qui s'en occupe. Paquet de 12. Un paquet de 12. Ouais, mais regarde, le plastique, il est un peu abîmé, là, pour le fermer. Je te fais montrer le plastique, on fait comme ça. On fait comme ça, et après, ça reste comme ça. Bon. Tu ouvres le plastique, tu mets la boîte dedans, tu vois, tu as la boîte bleue. Tu as l'emballage. Tu fais comme ça. Et là, l'emballage, c'est un peu dur, des fois. Voilà. Tu fais comme ça. Tu plies comme ça. Et après, c'est comme ça. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que tu es ici? Je travaille ici depuis le 19 mars. Oui. Et le boulot, ça te plaît? Oui, ça me plaît, c'est très intéressant. Oui. Et tu connais tout le boulot ou tu connais que ça? Oui, maintenant j'ai appris à faire plusieurs tâches. Ah, d'accord. Et tu nous fais montrer? D'accord. Alors là, c'est une boîte. Oui. Et là, c'est des pansements. On met les pansements dans la boîte. On met le petit catalogue dans la boîte. Et on met la notice. Puis on ferme la boîte. Puis on prend le plastique. On met la boîte. Puis j'ouvre la languette. Puis je ferme. Et voilà. Puis je mets dans le carton. Et tu nous fais montrer. Ça, c'est un carton qui est plein. Et c'est des boîtes de pansements. Et il en a combien en carton? Il y en a 12. 12. Alors tu donnes à ton voisin, il le ferme. Puis après, je donne à l'éducateur Oui. qui les faire. On va voir ça tout à l'heure. Ouais, ben voilà. Merci d'avoir dit tout ça. Merci. Et bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Bonjour Jérémy. Tu fais quoi comme boulot? Je fais des bâches. Oui, c'est pour quoi faire? Bah, ça dépend, c'est les housses pour couvrir un lit, pour les canapés, pour les fauteuils, pour pas qu'un s'abîme de les réserves d'un magasin. Voilà. Ouais, et comment tu fais pour le dérouler comme ça? Bah là, on a un gros rouleau. Oui. Alors, bah, on est en train de tourner le rouleau. Voilà, on tire. Oui. Là, on a des petits traits pour découper. Voilà. Maintenant, on plie. Oui. Il faut retirer l'air tout le temps. Retirer l'air, oui. Et bien à plat. Après, on replie. Il faut toujours retirer l'air. Et quand on est comme ça, après une troisième fois. Et tout le boulot qu'on fait, ça t'intéresse? Oui. Des fois tu fais un autre boulot, des fois tu fais celui-là? Il y a des fois on fait ça, il y a des fois on fait 2-3 travails. Ah d'accord. Voilà. Merci. Merci Jérémy. Au revoir. Oui. Bonjour. Merci à toi. On est dans le bureau des éducateurs. C'est ça. Et aussi, qu'est-ce que tu nous donnes comme boulot à tout le monde? Alors ça dépend, c'est en fonction de ce qui arrive et des commandes qu'on nous donne. Mais c'est un atelier où on pratique le cartonnage, le façonnage. Du coup, on a plein de boulots divers et variés
qu'on peut vous proposer. Ça va de la mise en place de grandes bâches, comme on a vu, de la mise sous pli avec des enveloppes, ou même du conditionnement de carton avec, par exemple, des boissons chaudes à l'intérieur ou des étiquettes. Et ça fait longtemps que tu es ici? Non, moi ça fait pas longtemps que je suis ici, je suis en stage, donc ça fait depuis le mois de novembre. Ah. Et ça te plaît ici? Ça me plaît, parce qu'en plus c'est pas, logiquement je devais être, vu que je suis éducateur spécialisé, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de moniteurs et ça me permet de voir aussi le travail en ESAT, chose que les éducateurs ne voient pas souvent. Et quand tu donnes des boulots dans les vêtements, on colle les étiquettes et on les compte mettre dans le carton. Comment on fait les vêtements, ils arrivent quand et tout ça? Alors les vêtements, on reçoit un mail où on a un appel qui nous prévient en nous disant on va recevoir tant de palettes avec tant de cartons dessus. Ensuite nous on réceptionne la marchandise juste derrière, dans la salle qui est derrière, dans le magasin. Oui. On le met en place sur les tables, on explique aux usagers comment mettre les vêtements sur les cintres par exemple, ensuite comment les ranger, comment les compter. Et ensuite, on filme le tout et on renvoie au client. D'accord. Et il y a un peu d'ambiance dans l'atelier? Il y a une bonne ambiance dans l'atelier. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des jours où il y a quelques conflits, mais ça fait partie de la vie en collectivité. Et il y a des jours où c'est assez calme comme aujourd'hui, où il y a une bonne ambiance. D'accord. Voilà. Comment vous mettez dans les classeurs, tu peux me redire Alors, pour les classeurs rouges, les classeurs sont relatifs à nos clients. Donc ensuite, dans ces classeurs-là, on met tout ce qui est procédure de mise en place. Donc de la réception jusqu'à la livraison. Et ensuite, on met les bons de livraison et les devis pour avoir un suivi pour chaque client. Est-ce que quand vous donnez un boulot à chacun de travailleurs de l'atelier, il y a des problèmes? On peut avoir des problèmes, que ce soit au niveau de la motricité, c'est-à-dire de la capacité à la personne de le faire. Des fois, il y a des boulots qui ne sont pas adaptés. Du coup, on essaye de trouver quand même des manières d'adapter le travail pour tout le monde. Et ensuite, il peut y avoir des conflits entre les usagers, entre vous. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit gérer. C'est quelque chose de normal dans un atelier qu'il y ait des conflits, que ce soit vis-à-vis du travail ou vis-à-vis des travailleurs entre eux. Et ça, après, c'est à nous, en tant que moniteurs et éducateurs, de pouvoir gérer, de pouvoir adapter le travail pour vous et de pouvoir aussi gérer la vie de l'atelier. C'est un peu compliqué pour résoudre le problème de chacun. C'est un peu compliqué, après ça demande du temps, ça demande de l'écoute aussi, et ça demande des solutions. On ne peut pas régler tous les problèmes d'un coup, et il y a des choses qui sont sur le long terme. Et après, il y a des petits conflits qu'on peut régler directement. Après, il y a des conflits qui sont un peu plus grands qu'on règle sur le long terme. Donc ça, après, c'est en équipe qu'on discute. Et ensuite, on discute avec les personnes qui sont concernées afin d'avoir un avis, d'entendre toutes les versions, d'écouter tout le monde et d'essayer de s'arranger calmement. Ok, merci. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Le boulot que tu donnes, c'est facile à faire à les jeunes qui travaillent ou tu donnes pas seulement les gens qui travaillent, qui connaissent le boulot et ils le font? Bah, tout dépend déjà du boulot. Oui. C'est ça. On a multiples boulots ici, donc c'est si les gens ne savent pas le à chaque faire, fois. Voilà. Il y en a qui savent plus ou moins le faire, oui. Mais comme donc, on se connaît et on vous connaît aussi, on répartit le travail en fonction de ça, ouais. De ceux qui savent plus ou moins faire. Et de ceux qui peuvent aussi aider les autres, et voilà. Et pour les vêtements, c'est quand on va le faire, les vêtements et tout ça? Ah, ça va reprendre, justement, après les boîtes de pansement, là, ça va reprendre au niveau des vêtements, ouais. Au niveau du cintrage, des étiquettes, et du comptage et mise en carton, ce sera pour après. D'accord. Eh oui. Et les pansements, c'est quand on arrête les pansements? Ah bah là, il y en a encore pas mal, ouais. Ça, c'était un gros boulot. Oui. Et bah d'ailleurs, tu as bossé pas mal dessus. Oui. Et c'est pas fini. Il en reste encore, ouais, quelques palettes dans le stock. On a encore ce qu'il faut. D'accord. Ouais. Et les jeunes, ça lui plaît quand ils font le boulot? Les travailleurs d'ici? Oui. Bah, en général, oui. Bah, selon les boulots, c'est vrai que vous préférez plus ou moins certains boulots. Les pansements, ça va encore. Oui. Ça fait un peu l'unanimité, mais il y en a certains qui aiment moins bien et qui préfèrent autre chose. Tu vas nous montrer petit par petit le boulot ou
Les gens qui savent bien le faire. On peut voir ça, ouais. On fait montrer une fois, il comprendra, les autres Bah, des fois, il faut plusieurs fois. Plusieurs fois. Et... S'il se trompe ou... Avec toi, ça va, mais des fois, il faut plusieurs fois et tout dépend de chacun aussi. D'accord. Excusez-moi, moi j'ai une question un peu indiscrète. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez vu les choses changer et être difficiles pour vous? Eh ben écoute, ouais, c'est une bonne question. Parce qu'ici, ça a changé plusieurs fois. Et c'est un changement permanent. Mais moi, depuis que je suis arrivé, j'ai vu pas mal de changements. Et il a fallu aussi réorganiser pas mal de choses qu'on a fait avec l'équipe, hein, avec les moniteurs d'ici, vous aussi, y compris vous. Il a fallu... C'est plutôt au niveau des travailleurs que ça a été dur. Il a fallu, oui, comme ça. Ils s'adaptent au niveau de vous. Exactement, il y a aussi ça. Mais il s'avère aussi qu'ici, c'est un grand atelier. Ouais. C'est le plus grand d'ici. Ouais. Donc qui dit plus grand atelier dit aussi plus de boulot, ouais. Et plus de gestion au niveau de vous. Comme c'est là que vous êtes en plus grand nombre. Ouais. Et ça a été compliqué. Ouais, bah, tu étais là d'ailleurs. Ouais, j'étais là. Il a fallu des fois, voilà, organiser des boulots différents pour chacun, séparer les gens. Quitte à ce qu'il y en ait d'autres même qui aillent faire un tour, même dans d'autres ateliers, histoire d'avoir un équilibre dans cet atelier qui soit bien, mais bien pour tout le monde, quoi, du coup. Donc, ouais, mais on y arrive. On y arrive, il y a encore toujours à faire, mais ça va, ça c'est un peu, ça rentre doucement, c'est le boulot, ça le fait.